La colique néphrétique, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il paraît que c'est une douleur atroce, hein, elle est dite frénétique. Il paraît que c'est la pire douleur qui existe, pire que l'accouchement, semble-t-il. Et donc, il y a une définition qui est consensuelle, qui a été définie par des experts et qu'il faut que vous connaissiez absolument par cœur. Donc, la colique néphrétique, elle se définit en 3 points. C'est un syndrome douloureux qui est lombo-abdominal et qui est aigu. Donc ça donne la localisation et le mode de survenue de la douleur. La physiologie, elle résulte de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire. Donc le haut appareil, je vous rappelle, c'est les reins et l'urtère. Donc c'est la mise en tension de cette voie excrétrice, urtère ou rein, en amont d'une obstruction, quelle qu'en soit la cause. Donc la colique néphrétique, c'est un symptôme, ça ne préjuge pas de la cause de l'obstruction. Et donc une confusion qui est souvent faite, c'est d'associer colique néphrétique et calcul. La colique néphrétique, c'est le symptôme. Le calcul, c'est une des causes possibles de colique néphrétique. Il se trouve que c'est la cause la plus fréquente, mais c'est loin d'être la seule. Et donc, il ne faut pas associer les deux. Une colique néphrétique due à un calcul, ça s'appelle une colique néphrétique lithiasique. Mais toutes les coliques néphrétiques ne sont pas lithiasiques. Et d'autre part, lors de l'exploration de la colique néphrétique, on va être amené à faire des examens d'imagerie. Et l'examen d'imagerie va rechercher à mettre en évidence une dilatation des voies excrétrices, une dilatation des cavités pyélocalicielles. Et le plus souvent, cette dilatation est la conséquence d'une obstruction, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle, quel qu'il soit, sur la voie excrétrice, et donc, puisque le rein va continuer à sécréter et à excréter des urines, eh bien, en amont de cette obstruction, il va y avoir une distension, une dilatation qui va s'effectuer. Mais on peut avoir une dilatation des cavités pyélocalicielles dans d'autres circonstances, sans rapport avec une obstruction, ce qu'on appelle parfois des hypotonies. Ça peut être en rapport avec des malformations, ça peut être en rapport avec des séquelles d'obstruction. Mais voilà, donc 2 notions à séparer, la colique néphrétique et le calcul. La colique néphrétique, c'est le symptôme douloureux. Le calcul, c'est une cause fréquente de colique néphrétique, mais c'est loin d'être la seule cause. Et la dilatation, qui va être l'expression d'une obstruction, peut être retrouvée dans d'autres situations que l'obstruction. Donc, différence. Et donc, je vous le rappelle, colique néphrétique, c'est une définition à connaître par cœur, syndrome douloureux lombo-abdominal aigu, résultant de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire, en amont d'une obstruction, quelle qu'en soit la cause. Et donc, comme toutes les douleurs, en sémiologie, il y a une description qui reprend les points classiques de la douleur, quelle qu'elle soit. Donc, la colique néphrétique, son siège, on a vu que c'était lombo-abdominal, donc c'est une douleur qui va être postérieure haute, au niveau de la fosse lombaire. Le plus souvent, c'est une douleur qui est unilatérale, à peu près en projection de l'angle costo-vertébral, en regard des cavités pyélocalicielles du rein. L'intensité de la douleur, elle est qualifiée de frénétique. La colique néphrétique est frénétique et donc c'est une douleur qui est extrêmement intense et ceux qui ont eu des coliques néphrétiques disent que c'est la pire douleur qu'ils ont jamais expérimentée. Le type de douleur, donc c'est une douleur qui est définie comme une colique, donc ça veut dire qu'il y a un fond douloureux permanent qui est entrecoupé de paroxysmes où la douleur est exacerbée et qui fait se tordre de douleur le malade. Quand on a une douleur, c'est important d'identifier l'irradiation de ces douleurs parce que parfois l'irradiation est au premier plan et l'irradiation de la douleur est parfois plus importante que la localisation initiale de la douleur. Et dans la colique néphrétique, eh bien, la douleur se projette de manière descendante en suivant le trajet des urtères. Elle descend donc d'arrière en avant au niveau du flanc, de l'aine, puis se projette au niveau des organes génitaux externes. Et il n'est pas rare d'avoir des patients qui consultent pour des douleurs au niveau des organes génitaux externes, notamment chez les garçons au niveau des testicules, qui vont révéler une colique néphrétique, dont il faudra ensuite déterminer la cause. La durée de la douleur, elle débute de manière très brutale, et ensuite, comme c'est une colique, elle évolue par paroxysme, c'est-à-dire qu'il y a un fond douloureux permanent, puis des exacerbations douloureuses. Les facteurs déclenchants de la colique néphrétique, la plupart du temps, il n'y en a aucun, mais classiquement, on considère que les périodes de déshydratation, les longs trajets en voiture où les patients vont rester assis, la réalisation d'efforts qui peuvent entraîner éventuellement la migration d'un calcul sont des circonstances classiques, mais retenez que souvent, aucun facteur déclenchant n'est mis en évidence. Est-ce qu'il y a une position antalgique? Non. C'est ce qui rend cette douleur particulièrement insupportable pour les patients, c'est que, quelle que soit la position dans laquelle ils sont, la douleur
persistent et les seuls traitements antalgiques sont médicaux. Et enfin, les signes associés, ils sont importants parce que là encore, ils peuvent être au premier plan dans un tableau de colique néphrétique. En fonction du terrain, on peut avoir une agitation au premier plan. Vous imaginez bien qu'une douleur frénétique, que rien ne calme, et ben ça rend les gens un peu agités, donc ils peuvent gesticuler, crier, avoir mal. Parfois, surtout lorsque la cause de la colique néphrétique est bas située, donc c'est toujours une obstruction du haut appareil urinaire, mais ça peut se trouver à la partie inférieure de l'urtère, eh bien, on peut avoir une symptomatologie du bas appareil urinaire, notamment de la phase de remplissage. Et prenons l'exemple d'une colique néphrétique lithiasique qui serait due à un calcul qui va s'enclaver au niveau du bas urtère. Eh bien, on peut avoir une manifestation urinaire au premier plan avec une polacurie, avec une envie d'uriner plus fréquente que la normale. L'hématurie peut être aussi un signe associé. L'hématurie peut être la cause d'une colique néphrétique parce que s'il y a un saignement dans la voie excrétrice, eh bien ce saignement va entraîner un caillotage et le caillotage peut boucher et entraîner une obstruction d'amont. Mais dans une autre situation, avec un calcul par exemple, on imagine bien que le calcul va pouvoir éroder la muqueuse urothéliale et être à l'origine d'une hématurie, qu'elle soit microscopique ou macroscopique. Et souvent on retrouve donc dans le cas de la colique néphrétique une hématurie au moins microscopique à la bandelette urinaire. Et enfin, il y a les signes fonctionnels digestifs, comme tout syndrome douloureux au niveau de la sphère abdominopelvienne. Il peut y avoir un iléus réflexe, qui constitue donc une paralysie transitoire réflexe du tube digestif, avec des nausées, des vomissements qui peuvent être là encore au premier plan et qui ne doivent pas égarer le diagnostic de colique néphrétique. Donc, voilà les caractéristiques de la colique néphrétique. C'est un syndrome douloureux et donc, comme toute douleur, elle doit être caractérisée sur son siège, sur son intensité, sur le type de la douleur, son irradiation, le mode d'apparition, les facteurs déclenchants et calmants, la durée de la douleur et les symptômes associés. Ce qui va être important dans la colique néphrétique, c'est de faire la distinction entre une forme simple et une forme compliquée. Et les critères de complication, de gravité de la colique néphrétique, il y en a 3. C'est l'association d'une fièvre à la colique néphrétique. Dans ce cas-là, ce n'est plus une colique néphrétique simple, ça devient une pyélonéphrite aiguë obstructive. Pyélonéphrite parce qu'il y a une infection de la voie excrétrice urinaire en amont de l'obstruction et que si l'on ne désobstrue pas, si l'on ne draine pas le haut appareil urinaire, eh bien, le sepsis ne va pas s'améliorer. Donc la fièvre associée à la colique néphrétique, c'est un facteur de gravité. L'anurie, et on reviendra un petit peu tout à l'heure sur la différence entre l'anurie et la rétention vésicale, mais l'anurie dans la colique néphrétique, c'est un facteur de gravité et elle peut survenir principalement dans 2 situations. Parce que vous avez vu, et vous savez que les gens normaux ont 2 reins qui sont fonctionnels. Et donc si on a une obstruction d'un côté, normalement le rein contralatéral est censé prendre le relais et on peut très bien vivre et avoir une fonction normale avec un seul rein. Donc l'anurie dans la colique néphrétique, elle va survenir dans 2 situations. Elle va survenir soit dans une situation rare, la faute n'a pas de chance, mais qui peut arriver d'obstruction bilatérale. Par exemple, un patient qui a un terrain à risque de faire des lithiases urinaires, il peut tout à fait avoir des calculs bilatéraux qui vont migrer au même moment et entraîner une obstruction bilatérale. Donc dans ce cas-là, on aura une colique néphrétique et en plus une anurie, puisque les urines produites par les reins ne pourront pas être éliminées. Elles n'atteindront pas la vessie et donc il n'y aura pas de vidange de la vessie. Ça, c'est la première situation. Et l'autre situation, c'est lorsqu'on a un rein unique, que ce soit un rein unique fonctionnel parce que l'autre rein est détruit ou un rein unique anatomique parce que le patient a déjà eu une néphrectomie de l'autre côté pour une autre cause. Et dans ce cas-là, une obstruction unilatérale chez un patient qui a un rein unique suffit à entraîner une insuffisance rénale aiguë obstructive. Donc fièvre, anurie définissent en cas de colique néphrétique la pyélonéphrite aiguë obstructive et l'insuffisance rénale aiguë obstructive qui sont des indications à un drainage chirurgical des urines. Le troisième facteur de gravité, c'est la douleur. Mais là, il faut être assez prudent dans la définition de la douleur, puisque la colique néphrétique est elle-même une douleur. Il faut que la douleur de la colique néphrétique ne soit pas soulagée après un traitement médical maximal. Le médicament de la colique néphrétique, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais on les associe également à des antalgiques de palier 2, de palier 3, et on considère qu'une colique néphrétique est hyperalgique lorsque la douleur persiste malgré un traitement médical antalgique maximal. Et donc dans ces cas-là, on considère que c'est une forme compliquée
et que l'on doit drainer le haut appareil urinaire pour améliorer la situation. Donc, colique néphrétique simple, colique néphrétique compliquée lorsqu'il y a une fièvre, une anurie ou lorsque la douleur n'est pas soulagée malgré un traitement médical incluant notamment des morphiniques. Donc la colique néphrétique, c'est un symptôme, et donc ce qui importe, c'est d'en déterminer la cause. Et de manière schématique, parce qu'il faut essayer au maximum d'avoir l'esprit hiérarchisé, eh ben on imagine bien que les obstructions de la voie excrétrice urinaire supérieure peuvent être de 3 types. L'obstacle peut être soit à l'intérieur de l'urtère, c'est l'obstacle intraluminal. Il peut être au niveau de la paroi, et l'obstacle dans la paroi va finir par obstruer complètement la lumière de l'urtère, c'est un obstacle pariétal. Ou alors il peut s'agir d'une compression extrinsèque de l'urtère par un processus extérieur à l'urtère, et dans ce cas-là on parle d'obstacle extrinsèque. Donc dans les obstacles intraluminaux, je vous ai dit le plus fréquent, celui qui parfois entraîne la confusion entre colique néphrétique et calcul, c'est la présence d'un calcul urinaire. C'est une maladie qui est extrêmement fréquente dans la population générale. C'est responsable de près de 80% des coliques néphrétiques. Et le mécanisme, c'est un petit calcul qui a été fabriqué dans les cavités rénales, dans les cavités pyélocalicielles où il n'est pas à l'origine d'une obstruction, qui pour une raison ou une autre va migrer dans l'urtère et va se bloquer dans une des zones de rétrécissement de l'urtère. En pratique, il y a 3 zones de rétrécissement anatomique au niveau de l'urtère. Il y a la jonction entre le piélon et l'urtère, donc c'est la jonction pyélo-urétérale. Il y a la zone de croisement avec les vaisseaux iliaques, qui est également une zone de rétrécissement anatomique au niveau de l'urtère iliaque. Et la 3e zone de rétrécissement où les calculs vont fréquemment s'enclaver, c'est au niveau de la jonction entre l'urtère et la vessie. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 1 cm de trajet du bas urtère dans la paroi de la vessie pour constituer le trajet anti-reflux. Et donc c'est la 3e zone, la jonction urétéro-vésicale. Donc calcul de l'urtère, c'est la cause principale de colique néphrétique et c'est un grand représentant des obstacles intraluminaux. L'autre cause possible, c'est lorsqu'il y a un saignement dans la voie excrétrice, quelle qu'en soit la cause, mais lorsque le saignement provient de l'urothélium, et donc il faudra rechercher en priorité une cause tumorale, eh bien le sang, contrairement aux causes néphrologiques où la filtration glomérulaire met en présence avec l'urokinase et donc détruit le système de coagulation, et dans ces cas-là, l'hématurie est non caillotante. Lorsque la cause de l'hématurie est urologique, en provenance notamment de l'urothélium, eh bien le sang va pouvoir cailloter, et le caillot de sang va pouvoir obstruer la voie excrétrice à l'origine d'une colique néphrétique. Donc c'est le caillot à l'intérieur de la lumière de l'urtère qui bouche et qui est à l'origine de la symptomatologie. Enfin, des corps étrangers, ça c'est notamment après des procédures chirurgicales, ou des débris nécrotiques, ou encore des produits de dégradation en cas d'infection fongique, ce qu'on appelle les fungus balls. Eh bien, c'est des débris qui peuvent faire obstacle et obstruer la voie excrétrice. Ça, ce sont les causes intraluminales. Les causes pariétales, elles sont de 2 types. La tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure, VEUS, c'est l'acronyme habituel pour la voie excrétrice urinaire supérieure. Ces tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure, elles vont se développer à partir de l'urothélium, qui est donc la partie muqueuse qui tapisse l'ensemble des cavités excrétrices. Et on peut imaginer qu'à un certain degré de développement, eh bien, cette lésion pariétale finisse par complètement obstruer la lumière de l'urtère normale. Une cause classée parmi les obstacles pariétaux, c'est la jonction pyélo-urétérale, qui est une malformation congénitale qui n'est pas toujours symptomatique, qui peut être révélée assez tard dans la vie et qui est due à un défaut congénital de la jonction entre le piélon et l'urtère dans sa portion haute, donc la jonction pyélo-urétérale, qui est due à la fois à une composante anatomique, avec souvent un croisement d'un pédicule polaire. La vascularisation rénale, normalement, c'est une artère, une veine, mais dans certains cas, il peut y avoir des vaisseaux surnuméraires et notamment plusieurs artères. Et notamment, lorsqu'il y a une artère polaire inférieure, elle passe fréquemment en avant du piélon, au niveau de la jonction pyélo-urétérale, et entraîne une obstruction. Cela doublé à un défaut de péristaltisme, ça donne une symptomatologie qui peut être une colique néphrétique. Et enfin, les compressions extrinsèques, c'est des pourvoyeurs très importants de colique néphrétique, dont le diagnostic étiologique est important parce que le traitement symptomatique de la crise douloureuse ne va pas suffire, et si on ne fait rien, les choses vont évidemment récidiver. Et donc parmi les causes fréquentes d'obstruction extrinsèque de l'urtère,
il y a les ganglions, hein, toutes les adénopathies lombo-aortiques. Il y a plein de maladies qui peuvent donner des adénopathies lombo-aortiques, notamment parmi les cancers urologiques, le cancer du testicule ou le cancer de prostate lorsqu'il est à un stade avancé, va pouvoir donner une compression de l'uretère par des ganglions et être à l'origine d'une manifestation de colique néphrétique. La fibrose rétropéritonéale, c'est une maladie, là encore, avec des étiologies très nombreuses, mais qui en gros va consister à une involution, un envahissement par des fibres de collagène de la graisse rétropéritonéale qui vont faire un réseau extrêmement rétractile, et l'uretère peut se retrouver pris au sein de cette masse de fibrose rétropéritonéale, et là encore être obstrué. Et enfin, il y a les causes obstructives basses, avec tous les cancers, quels qu'ils soient de la sphère pelvienne, qui, lorsqu'ils vont être à un stade localement avancé, vont pouvoir avoir un retentissement compressif sur les bases uretères. Donc 3 catégories, et il faut les connaître comme ça: les obstacles intraluminaux avec en premier lieu les calculs, mais aussi les caillots de sang; obstacles pariétales avec en premier lieu les tumeurs, également le syndrome de jonction; et enfin les causes extrinsèques, ganglions, fibrose rétropéritonéale et masse pelvienne.